كان الأخ كريم، كان الأخ بطاط، وكان كذلك الأخ عبان، وبعدين لحقنا الأخ سي العربي بن المعيدين. طبعا إلا نثبت مليح في الشارع تيلي بلي عند واحد يقول له عمارة الله يرحمه برحمة الله كلمة الزعيم. جاتنا رسالة من عند الإخوان تاع الشمال قسنطينة وممضية من عند الأخ يوسف زيرود، فين يقول بعد السنة ولا السنواش نتاع الحرب مع الاستعمار الفرنساوي يلزم وقت باش نوحدوا العملية نتاعنا في أي ميدان، وخصوصا في ميدان السياسي، في ميدان العسكري، في ميدان النظامي، وفي ميدان الاتصالي. ما لدي إذا كان ممكن باش نعملوا مؤتمر عن قريب، إذا كان يعني الإخوان كلهم من رئيس المنطقة أقبل نسميهم ولايات، باش يصير هذا المؤتمر هذا في النواحي نتاع الصومال هي الوسط نتاع القطر الوطن كامل، باش الإخوان يكونوا حاضرين كامل. طبعا بعد رسالة اللي بعثوها الإخوان من الشمال القسنطينة ومضاها الأخ يوسف ربي يرحمه، درسوها الإخوان والمتحدث الثاني كذلك كنت موجود في العاصمة، عطوها لي درستها، قلت لهم أنا يعني راني قابلها 100% وراني موافقة 100%. أردوا له رسالة الأخ يوسف والإخوان تاع الشمال قسنطينة كامل رانا قابليها. Je connaissais Yassine Ali à travers ses écrits. Moi, j'ai découvert Azouat, l'homme de la parole. C'était un magnifique événement qui était organisé chez notre ami Rachfir Mohamed Belloul en hommage au grand dramaturge Allah al-Qadr. C'était ce jour-là que j'avais découvert un homme prolifique en parole, prolifique en idées, un homme très vivant et qui distribue la vie autour de lui. Il m'avait demandé de contacter M. Rachid Boudjedra dans la perspective qu'il élabore une préface de son livre qui est présent aujourd'hui. Rachid Boudjedra était intouchable, injoignable, pour des raisons très personnelles, à la limite des raisons tragiques. Et Deldacham, Assi Aziz, il y a une seule personne en Algérie qui peut préfacer ton livre parce qu'il fera une lecture majestueuse et une lecture à la mesure de l'effort que tu as déployé. Il était emballé. Alors, avec ta permission, je vais d'abord appeler Saad Fattah. On va essayer donc d'organiser une rencontre, ne serait-ce que par téléphone, pour le pousser, pour le contraindre à la limite, même de manière très amicale, à préfacer.
Alors, pourquoi j'ai pensé à Abdel Fattah, Zdour Abdel Fattah? Zdour Abdel Fattah, je l'ai connu dans des circonstances assez particulières. J'étais responsable dans un journal et on devait commémorer la disparition d'un shahid, c'est Qasem Zdour. Et je recevais son père qui accompagnait un écrit fait par son cousin, un écrit sur 8 pages du journal, sur son cousin, par son cousin, c'est Sini. J'ai été littéralement fasciné, d'abord par la mémoire du père de Abdel Fattah, par les archives dont il disposait, des éléments tellement précis, tellement précieux, que c'est après que j'ai découvert Abdel Fattah, après la représentation d'une de mes pièces à Oran, et il avait fait un papier critique sur la pièce, j'en revenais pas. Il avait tout simplement remarqué de la manière la plus fidèle ce qui me préoccupait dans l'écriture. Alors pour revenir à Abdel Fattah al-Zdour, c'est d'abord un homme cohérent, c'est aussi un homme courageux, et c'est un homme émancipé. J'ai connu des amis, des intellectuels sur la place d'Oran, sur la place d'Alger, à l'étranger aussi, ici et ailleurs, qui ont le sens du passé extrêmement développé. Mais avec Abdel Fattah, pourquoi je dis émancipé? Parce qu'il a le sens de l'histoire. Quand il approche une question de l'histoire, il est innovant. Il vous impose une balade, il passe par Nietzsche, il passe par Ahmed Iqbal, il passe par Pierre Rossi, il passe par la Renaissance, il passe par... Et donc, c'est toujours très agréable de le suivre. Et surtout enrichissant sur le plan humain et sur le plan de la connaissance. Alors, mon ami Oussad Mouaz, il a dit oui, il a dit on peut demander à Abdel Fattah. J'ai exposé donc la préoccupation de M. Mouaz Abdel Fattah. Il a été comme on va à la fontaine, il était tout naturellement d'accord. Quand j'ai lu sa préface, je vous le dis sincèrement, et vous allez lire certainement sa préface, elle est choquante, à plus d'un titre. D'abord sur le plan de l'information, ensuite sur le plan de l'approche, et surtout la vision philosophique qu'il développe sur la lecture de l'histoire. Merci Abdel Fattah. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Bravo. 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 Un problème technique. Ah, c'est possible. Ah, d'accord. Ah oui, je me mets de ce côté-là. Pour être à l'aise, bien sûr. Salam alaikum. D'abord, un grand merci à Aziz de m'avoir fait cet honneur et ce privilège de présider à cet événement, bien que je ne sois pas le plus méritant. Comme l'a si bien raconté Sidermut, il y a un peu une histoire dans l'histoire. Donc il y a dans la jeunesse de ce livre, il y a beaucoup de choses qui viennent avant et pendant l'écriture. Et effectivement, quand on m'a proposé de faire cette préface, je n'ai pas beaucoup hésité. Bon, tout d'abord, moi, je ne suis pas historien de formation, je ne suis pas historien de métier, mais je reste passionné par l'histoire pour une raison très simple, c'est que l'histoire
en Algérie, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, elle est très problématique. Il y a une histoire mystificatrice, il y a une histoire mensongère et qui déforme énormément le passé, qui empêche un peu de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays et qui, de toute évidence, pose des problèmes dans la gestion du présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le déjeuner, moi je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas un érudit, je ne suis pas un passionné. Je suis un lecteur moyen, très capricieux, c'est-à-dire que je ne lis que les choses qui me font plaisir. Et en lisant, j'ai eu le privilège d'être l'un des premiers lecteurs du manuscrit de Aziz, son essai. Ça a provoqué chez moi un grand impact. Et j'ai mesuré un peu toute l'importance de ce livre, qui peut-être lui-même n'en a pas pris conscience c'est-à-dire dans le feu de l'action. Je peux vous dire de prime abord que ce livre est vraiment constitue un acte fondateur, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui manque en Algérie dans l'écriture de l'histoire. Ce qui est paradoxal, c'est que nous vivons dans un pays où l'histoire est née avec Ibn Khaldoun quand il a écrit sa Muqaddima à Fenda et qu'il a fait évoluer les choses de l'historiographie à l'histoire. Et comme il explique très bien, ce qui intéresse l'écriture et la lecture de l'histoire, c'est pas tant l'événement lui-même, mais ses causes et ses conséquences. Et il y a un problème aujourd'hui en Algérie, dans ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire l'histoire et l'écriture de l'histoire relative à la colonisation. Et il y a eu tellement de malfaçons, il y a eu tellement de contrefaçons, qu'on ne comprend plus rien ce qu'est le colonialisme et ce qu'a été la lutte contre le colonialisme. Et le livre de Aziz Mouass remet un peu les choses à leur place. Tout d'abord, on perçoit un peu la perspective historique. Je vous donne un exemple. Quand on écrit l'histoire de la Révolution, par exemple, quand on parle du 1er novembre, on a l'impression que le 1er novembre a commencé le 31 octobre. Et historiquement, c'est faux. L'histoire, c'est comme un fleuve. Donc, quand il y a un événement, quand il y a une séquence, il y a toujours des origines qui remontent bien avant l'événement lui-même. D'un autre côté, il y a également les causes causantes, qu'elles soient directes ou indirectes. Donc, quand on lit l'ouvrage de Aziz Mouass, et je ne veux pas vous raconter l'ouvrage pour vous laisser un peu sur votre faim, parce que c'est un livre vraiment à lire. Mais je vous livre tout simplement ce que m'a appris ce livre. Ce que j'ai appris, c'est qu'a réconforté un peu toutes mes opinions sur l'écriture de l'histoire, de la colonisation, de la lutte contre la colonisation, de la révolution, c'est tout d'abord ce qu'est le colonialisme. Et Aziz Mouass, il répond à cette question d'une manière telle qu'elle a été vécue et telle qu'elle pourrait être inscrite dans la chronique populaire, c'est-à-dire qu'il dépasse de loin un peu les artifices de l'histoire des historiens professionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de postulat de départ, il n'y a pas d'hypothèse, il y a le vécu, il y a les faits eux-mêmes. Peut-être des fois, il n'y a pas les mots pour les relater d'une manière fidèle, mais il y a une émotion, il y a des vibrations dans ce qu'il raconte, parce que c'est des faits qu'il a vécu personnellement, et là c'est très important. Deuxièmement, il a fait un grand effort d'intellectuel, il est allé enrichir un peu ses bagages intellectuels concernant les faits qu'il relate,
c'est-à-dire le soulèvement du 20 août 1955 et la répression de ces journées. Et enfin, il est allé croiser le regard, il est allé dialoguer avec les autres qui étaient de l'autre côté de la barrière et qui ont vécu eux-mêmes ces événements. C'est dire qu'on a je pense, on a la vision la plus complète des journées du 20 août 55 et ce qui est venu après, et qui n'ont rien à voir avec ce que relate l'histoire officielle, le roman national, qui est en définitive très sélectif et des fois mensonger. D'ailleurs, vous verrez, vous apercevrez que d'erreurs sont corrigées par ce livre, comment que les vérités sont rétablies. On retire cette impression, mais également on ressort avec beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements sur ces événements. Je pense que à partir de ce livre, d'autres travaux suivront. Parce que le 20 août 55, je pense que c'est une date qui est peut-être, à mon sens, plus importante que le 1er novembre lui-même. Parce que, avec le recul, d'une manière tout à fait objective, le 1er novembre a manqué beaucoup de préparation. Aujourd'hui, les archives s'ouvrent, les gens un peu on discute. Ça a été une grande improvisation. Il a fallu du temps pour que les moudjahidines prennent le temps de s'organiser. Et je pense que la révolution algérienne n'est pas née le 1er novembre, elle est née le 20 août 55. Parce qu'en même temps, il faut savoir ce qu'est la révolution. Ce n'est pas celle qu'on nous raconte dans l'histoire officielle. Ce n'est pas des instances, ce n'est pas des dirigeants, ce n'est pas des réunions, ce n'est pas des manifestations officielles. C'est tout simplement le peuple qui a décidé d'en découdre avec le colonialisme et qui a aussi décidé d'en payer le prix. Et cette révolution n'a été faite que par le peuple et elle n'a été payée que par le peuple. C'est cette vérité qui est rétablie par l'ouvrage de Aziz Mouass, et moi je lui rends hommage d'avoir rétabli cette grande vérité. Et ça nous rappelle un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années, qui est vrai par son titre, je ne sais pas par son contenu, c'est un peu l'essai de Farag Abbas, l'indépendance confisquée. Effectivement, on est dans une histoire confisquée à force de falsification, à force de mensonges. Il n'est pas vrai que cette révolution a été menée par une élite. C'est tout à fait le contraire. C'est une élite ambitieuse, opportuniste, qui, de tout temps, de 54 à 62 jusqu'à 2021, qui continue à profiter de cette révolution qui a été éminemment populaire. D'ailleurs, je pense que la grande leçon que peut nous donner Aziz Mouass dans son récit, c'est qu'il y a eu un déphasage et que peut-être, par son sacrifice, le peuple s'est montré plus exemplaire que l'élite elle-même. Et quand on perçoit ces questions, quand on comprend ces phénomènes, on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que cette élite ambitieuse qui s'est imposée à l'indépendance et qui a été incapable de construire un État, qui a été incapable de mener le développement, qui a été incapable de s'insérer convenablement dans le système des relations internationales, on comprend pourquoi. Il y a toujours, comme le dit Ibn Khaldoun, il y a toujours des causes et des effets. Et ce récit nous donne effectivement la preuve éclatante que
l'histoire, elle n'est intéressante dans son enseignement que par ses causes et ses effets. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je vous laisse le temps de découvrir ce livre. Je vais m'arrêter à ce livre, parce que sinon on va aller très très loin. C'est un débat qui peut mener très très loin. Une dernière chose, c'est que c'est la première fois où il y a un auteur qui relate des faits qu'il a vécu, où il a été au centre de ces faits historiques d'une très grande portée, mais qui se met en retrait dans l'écriture, alors qu'il aurait pu en devenir le héros. Cette modestie m'a énormément touché, c'est Aziz Mouass, et ça prouve toute sa sincérité, ça prouve également tout son travail sur soi-même, par soi-même, de transmettre une vérité, de raconter des choses qui sont très utiles à connaître. Je vous remercie de votre attention. هذه الفيرما هذه المهدوده هذه اللي ربين سي كوا؟ Ah bah ça a été démoli. فرنسا هدتها. فرنسا هدتها وقعدت كيما هكا. انت يا خوتك زايدين هنا؟ لا انا الشيباني زايد هنا. داكور. Mon père est né ici, dans cette ferme, à cet endroit. Voilà. Et il n'a pas de sépulture. On ne sait pas où il est. Voilà. ودهم en représailles à la khatra. Quand il est monté au maquis, quand il a trahi, aux yeux de la France, il avait trahi. Donc j'ai directement le bout. Voilà. Et comme ils étaient inséparables, inséparables, casse la notienne, voilà. على بالك سي تيريبل les analogies. حنا سي اكزاكتومون لا ميم شوز. انا مي دو زونكل في ال 20 août دخلوا للمدينه صغار 14 et 16 ans. Donc ils sont pas revenus, قاعدين مخبيين تما. Le jour où ils نعاودوا ولاو le 22 août 55 quand ils sont revenus à la maison الشيباني كان في الجبل. جا للدار وعاود طلع الجبل. حتى لقيناه عاود ولا il est revenu. قلت لهم علاه وليت؟ قال لها خوتي راهم جايين في زوج زافي ان فيلو غدوه الصباح جاو داهم كاع لقطوهم كاع 23 واحد. On représaille justement c'est exactement le même comportement partout dans tout. Alors نقول لك 55 حتى 58 الى اخره الى اخره كل شيء tout a été fait comme ça c'est. وحنا ثاني حرقوا لنا كاع الدواوير كاع هدوهم ils sont tout détruits.
Roger Balestrieri était l'un de ces agriculteurs. Je l'avais rencontré il y a quelques années en tournant en France un film sur l'exil, Algérie mes fantômes. On critique souvent les pieds noirs en traitant les pieds noirs de colonialistes. Nous avons été même en rentrant en France avoir des problèmes parce qu'on croyait que nous étions des gens qui avaient martyrisé. Par contre, il y a eu des problèmes en Algérie, c'est un fait, mais nous n'avons pas été des martyrs, nous n'avons pas martyrisé les musulmans comme on le dit. En Algérie, nous avions une propriété qui venait de famille. Dada Mohamed, qui est le seul rescapé des événements qui vont suivre, le 20 août 1955, et qui concerne notre Mishta, Bni Malik, les Mouats de Bni Malik, était là. كنت ندير في السيرفيس ميليتير وكي دير عام تافي دروا 15 جور دو بيرميسيون باش تروح تجي للدار. انا جوستومون جي يو لي 15 جور هذوك دو بيرميسيون جيت لهنا وكي جيت هنا لي 15 جور يبروني فان لو فوندردي c'est-à-dire le samedi je devais être à la caserne. Le 19, tu devais rentrer pour le 20. Oui. Pour le 20. هي قعدت لهنا je savais pas اللي رايحه تصير المدرسه هذه نتاعهم. Toutes les maisons, les saccagées, pillées même. Puis, toutes les choses de valeur ont été pratiquement pillées par ces soldats, avec une sauvagerie extrême. Après avoir terminé la sale besogne, c'est-à-dire avoir tout brûlé, les maisons toutes ont été brûlées complètement, ils ont regroupé les hommes, les mains comme il a dit le cousin, les mains sur la tête pour les regrouper sous l'olivier là, on le voit maintenant. Oui. Les femmes, justement, quelque part là, et les hommes là-bas, avec une mitrailleuse devant. Les femmes pleuraient, les enfants, et encore mieux que ça, pour terroriser justement. Ils prenaient des poules, des voiles comme ça, avec des haches. Là, vous avez le gibier là, qui en témoigne encore. Ici, il y avait le père, le grand-père, mes 3 oncles maternels, ainsi que les cousins. D'ailleurs, le cousin, il avait... Rabah, il avait 15 ans et demi pratiquement. Il a eu son certificat d'études l'année en 54. 23 personnes exactement. Ils ont épargné personne, et bien personne. الحاج ومازال لحد الان ما عطتنيش الاجابه واش هي الحاجه اللي خلات اليزيد خالي يشوف العسكر في النهار قايله حاميه والناس على بالها وشفتوهم انتم وتقول لي بلي كانوا 30 ولا 40 واحد. نقول لك واش هي الحاجه اللي تخليه ينوض ويجي فايت في اللومبيسكاد على بال العسكر مازالوا هنا وسمعتوهم يسعلوا وشميتوا الريحه تاع الدخان تاعهم. هسه نهضر لك نقول لك عليه جاء. ايه ماذا بيا؟ نقول لك عليه جاء وصل النهار نتاعو. النهار نتاعو وصل ها. مالا هذه البلاصه اللي مات فيها اليزيد؟ هنا. هذه بالذات. اسمحوا لي ندير له واحد الورده. هذه البلاصه. لا بالك لو كان تحفر الحاج تلقى واحد 50 ولا 60 ولا 100 رصاصه في الجبل. يا اخي وين المعلم هذاك؟ واش نهضروا دوك؟ Pas supporter qu'une Félaga soit transférée dans un hôpital et soignée. Il fallait qu'on m'achève. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du procédé qui consiste à mettre une bombe dirigée vers des civils? C'était une résistance, c'était une guerre sans merci, mais inégale. Inégale dans le nombre, dans l'armement, dans la logistique, en tout et pour tout. Nous étions des maquisards, c'était une guérilla. D'accord, mais une guérilla, je comprends. Mais une bombe mise au milieu du civil, je ne comprends pas. D'autre part... Comment? Non, mais quand tu dis, par exemple, l'armée coloniale, le napalm, les douars, etc., c'est dans la logique d'une armée coloniale qui fonctionne à l'idée de racisme
qu'ils sont tous pareils, ce sont tous des Arabes, etc., qui fonctionnent au racisme. Mais une armée de libération doit-elle fonctionner de la même manière? C'est la question que je me pose. Elle fonctionne avec le peu qu'elle a. Elle utilise les moyens qu'elle a. Mais peut-on, par exemple, une bombe, on peut la mettre, par exemple... Mais pourquoi les bombardiers alors? On n'avait pas les bombardiers, on n'avait pas la logistique du colonialiste. Qu'on arrête de falsifier, qu'on arrête de nous insulter. Il y a un moment, il faut mettre les choses au clair. Donc à ce monsieur-là, il passe son temps à dire que les Algériens ont assassiné Raymond, ont assassiné. D'abord, qu'est-ce qu'il représente en tant que personne? C'est un musicien, d'accord. Quel est l'intérêt? Vous croyez qu'en tuant Raymond, la révolution va avancer? On aurait pu l'abattre en 58, 57, 55. Elle a le 29 juin pour lui coller une balle. Il a été assassiné par les services du colonel Mercier par une balle de 9 mm en pleine tête, avec un silencieux. Ils vous le diront, on utilisait le MAP 765. وعلى نقتلوه ها وكان يضل مع الجماعه كوش من عندنا فايده حنا كاين انتيغي نروحوا نقتلوا السيد هذا bon قتلوه c'était probablement pour précipiter le départ de la communauté juive. Anna, en tant qu'Algérien, je ne suis pas plus nationaliste que vous. S'il faut encore s'il fallait pour l'indépendance de l'Algérie assassiner Ludwig van Beethoven, assassiner Mozart, assassiner qui vous voulez, on l'aurait assassiné. À condition que cela serve la révolution. Mais qu'est-ce qu'il représente pour qu'on lui colle une balle? Il ne vaut même pas la balle, les gars. Point de vue politique, je dis. Il ne vaut même pas la balle, les gars. C'est des voix que j'ai entendues. Je n'ai pas vu. Des canuts coutelots, je l'ai entendu comme tout le monde. Mais je ne l'ai pas vu. Et moi, Anna Abdelrahman Brahim, qui m'a dit ici, moi, si je ne vois pas quelque chose, je la divulgue pas parce que je ne l'ai pas vu. S'ils ont tué ou s'ils ont fait, qui m'a galou le Kentaya, je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui. Parce que je ne l'ai pas vu. Je me suis arrêté sur la route après la place du cimetière. Et là? Sur la crête de la Mechta. Et je me suis arrêté, je suis descendu de la voiture et j'ai contemplé ce désastre pendant plus de 5 minutes. J'étais suffoqué de ce qui s'était passé et j'entendais pas une âme, simplement le craquement des flammes, du vent et la fumée. Au bout de 5 minutes, j'ai pris la décision de traverser la Mechta, qui était en pente douce, qui partait du cimetière en descendant vers la prise d'eau. Et j'ai traversé la Mechta. Et en traversant la Mechta, je contemplais ce désastre de maison que je... Et je suis arrivé pas très loin de la prise d'eau. J'ai commencé à ce moment-là à entendre des bruits de gémissements et des pleurs. Je suis retourné à la propriété. Je n'avais pas encore vu mes enfants ni ma femme, parce que quand je suis arrivé, je me suis... À ce moment-là, j'ai pris la décision de faire approvisionner les 2 gargoulettes d'eau. J'ai dit à maman de préparer un peu du lait et si elle avait un biberon ou 2 pour donner aux enfants, et si elle avait
et donne-moi tout le pain qui reste des ouvriers pour leur porter. Et je me rappelle toujours, il restait 23 pains. Maman a préparé 2 litres de lait avec, c'est-à-dire 1,5 litre de lait et un demi-litre d'eau qu'elle a mélangé avec le lait qu'elle a fait bouillir et que j'ai porté aux femmes pour les enfants. Aux femmes pour les enfants. J'ai mangé une bouchée que ça descendait même pas parce que vu tout ce que j'avais vu comme désastre, j'étais même pas capable de pouvoir parler. Bon, et après? Et après? Et après, je suis retourné à ma voiture. Avec qui tu es reparti? Et je suis reparti avec Bourmis et Abdelkader. ما الهجوم البلاد نقوم بهجوم هي الحريقه والطيخ والبوم هي مفاجاه. هي غير باش تخوفوهم زعما. حنا كنقول الماتريال السلاح ما عندناش. ما كاش سلاح، على بالي ما كاش سلاح. خلاص وجا السلاح فوت تصنع به قداش السلاح ما كاينش. صح. هي كلها شعبيه بالشواقع المزابره. على بالي تسمى ثوره شعبيه. حنا عندنا من الموتى نقول لك انا نشتغل مزابر الكرواسه. ما كاش يعني ما كاش سلاح يعني يقول لك داروا ثوره جاوبوا وبالسلاح لا ما كاش سلاح ما كاش، بالك نقول لك دخلوا عندنا الا كان 20 كحله راه ملاح. السلاح وما كاين القواب بالبومب هذا الكروناد وهذا ما كان حتى شي سلاح يعني ما يديرش يعني عاود الفاود هي هجوم مش واقع. ثوره شعبيه ماهيش ثوره ما عندهاش امكانيات في يدها ما كان حدش. بعد الفاود كوماسوا يلقطوا السلاح ويلموا السلاح ومشات الدوله وقاصت عاد يلموا السلاح سيفيل. سلاح ميليتير ما كان قليل لان سلاح ميليتير هو كانوا اللي لموه تاع الثوره كانوا جوج بلادنا نحكم عليهم كانوا دخلوا من تونس. لموه من الصحراء كي جات الامريكان ولا شراو عليهم. الشعب من ليبيا عنده سلاح كاحل عنده الشعب هكا برا يسكن. عندكم كحله بحاله بهذا الكرفور بحاله شهور داروا 300 كحله في بلادنا. 300 كحله هذه كانوا هما يوزعوها على مستوى القبائل والجزائر وهنا قسم الله خلاوها عندهم. كي ندام في الثوره قالوا حنا السلاح هذا نتاعنا ما ندوش. دبروا ديروا كيما حنا ولا ما شاوي صعب. قال لك شاوي ما نعطيوش السلاح نتاعنا ما نعطيوش السلاح نتاعنا. يسمعوا في دارهم صلاح هنا ما عندناش. ورحت شفت الجودان هذا قاسم كاولي هكا هي قال لي سنة نشوف لك الكولونيل ديالنا. قال لي طلعني لعنده الكولونيل صديق. دخل دابور هو باش نهضر معاه ومن بعد عيطوا. دخلت قال لي الكولونيل واش اللي كاين؟ قلت له والله رحت اون بيرميسيون. قلت له كي انا تم اون بيرميسيون جاو العسكر سركلاو الدنيا وهزوا الرجال الكل داوهم. قلت له من تما اوني سون نوفيل جوسكا بريزون ما على بالناش كان قتلوهم لكن ما كان اوني سون نوفيل. قال لي بون سافا جو في مون اوكيبي. قال شي هيه بعت بريال حنا لي زوتوريتي تاع سكيدا زوتوريتي با دو ريبونس ما كان. سنيت بالك واحد 15 يوم لو طون اللي يبعث هو ويزيدوا منا يلا يقلبوا ما كان. زدت وليت ليه الكولونيل نتاعي. قال لي كتبت لهم وي مون با ريبوندو. قال لي اون فا فير اون شوز. قال لي نمد لك 10 جور دو بيرميسيون. قال لي وهبط انت بالذات تم. قال لي دوموند دي نوفيل تي ورا دي نوفيل. عطاني 10 ايام بيرميسيون وهبط في السيكتور. ودي شري سون نوفيل من لا فامي هكا. جيت باش انا نسقسي كيس كي سون دوفوني بيسك ما كان الهضره عليهم بكل.
هو باش نهضر معاه الشيف لك واخد شيف لا بيرميسيون شيف لا بيرميسيون ب 10 أيام. قال لي aujourd'hui j'ai pas le temps. قال لي reviens demain. لو لوندومان وليت عنده قال لي جي با الطون reviens demain. تسمى شاف اللي عندي 10 أيام. كلا لي 10 أيام هك 9 أيام كلا لي. وكان مولود ربي يرحمه مولود تاع لي في النهار الخامس. قال لي تاخذ برايي. قال لي مشي تروح. قال لي ما تشوفش. قال لي رجال قتلوهم ما فيها الشك. قال لي وكي يلقاوك اللي تربش هكذا عليهم قال لهم يزيدوا يهزوك ولا واحد ما جاب خبرك يقتلوك بلا ما ديروك كيما داروا له الرجاله. قال لي تاخذ برايي ماشي تا مولود ما نجمش انا حيز ما جيت وجيت باللورد نتاع الكولونيل نتاعي من هيهن يفون نحكم خبر برك هذاك مكان ولا يديروا واش يعبوا هما. هي قعدت 9 أيام. تسمى ثاني نهار نروح 10 تفضل. هدرت له لهذا نتاع السيكتور قلت له جيت ب 10 أيام بور افوار دي نوفيل. قلت له فضل 10 أيام وانا مروح هما با دوني نوفيل. قلت له انا سي الكولونيل كيما اونفايي جبد واحد الريجيستر خشين هكذا. كومونسا يقلب في الوراقي واش هو الواحد نتاعو ما جاش بلا كيما هذا هك. كون جا بلا كيما هكا شوف بعيني بصح جاي كيما تاع الدراري مهزوز هكذا ما نجمش. واش انا حكم له عينيه برك يقلب في الريجيست هذاك حتى ابوبري النص نتاعو. كي يوصل للنص هذيك هي الورقه ديالها ما فيها حتى شك. فاهم. قال لي دون موا نو طون بير و طون فرير. قلت له مون بير يسابيل انتيل مون فرير يسابيل انتيل. وقاعد نشوف معاه عينيه برك عينيه ولا يتبع فيهم بالحرف في لاباج هذيك نتاعهم بالذات. تبعهم ومن بعد قال لي ايسي اون ريان ولا فرمي ريجيست ما كملش وصل للنص دونك ما فضش. هذيك هي الليسته ديالهم بصح يكون حاطين فيها سكري ولا سي با على جدهم ما حبش يهضر ما حبش. قراهم في لاباج هذيك ولا دواهم ولا قراهم شافهم هما بون طبق لاباج قال لك اون ريان ايسي يكونوا حاطين فيها. هي وليت لهيهن كي وليت لهينا الجودان قاعد يستنى واش موات كاش ما لقيتيه. قلت له ما كان والو. قلت له هاي كيفاه صارت هاي كيفاه صارت. قال لي كاين حل واحد. قال لي تجي لاسيستونت ميليتير امراه. قال لي هي اللي متكيفيه بليزافير هكا سوسيال نتاع العسكر. هي دير لك لافير باش تتلاقى مع الجينيرال كوموندون لا 10 ريجيون ميليتير. لا 10 ريجيون تسمى تير ميريير يحكم فيها ان جينيرال في الجزائر. كاينين 9 في فرنسا ولا 10 هنا في الجزائر. قلت بحق احضر جات لاسيستونت هذيك احضر لها عيطت لي قالت لي جي ابري كو زافي سوبي مالور دون فوتر فامي. قلت لها ايفيكتيفمون كيفاه واش اللي صار. قلت لها هاي كيف. قالت لي جو في لو بريزونتي لو جينيرال كوموندون لا 10 ريجيون ميليتير في الجزائر. واحد الخطره انا بليكيب ديالي نلقى جابوا واحد خلاف مونيتور و لاجون سمان سيرجان تاع السمانه. وصلوا لي كنت انا سير بيست. قال لي موات هاو لو رومبلاسون تاعك المونيتور هذا. قال لي سلم له ليكيب. قال لي هو يكملهم. قال لي وانت روح معيطوا باش تهبط لا 10 ريجيون ميليتير. قال لي روح تو سويت نحي لا توني هذه نتاع الخدمه لبس لا توني سورتي. قال لي والليتنون بالذات نتاعك هو اللي هبطك قوري. روح تو سويت نحي لا توني هذه نتاع الخدمه لبس لا توني سورتي. قال لي والليتنون بالذات نتاعك هو اللي هبطك قوري. هي قلت مليحه. عديت لبست لا توني سورتي هذيك ديالي وطلعت لعندو هبطني في لا فواتور بيرسونيل نتاعو مش ميليتير سيفيل. هي وصلني لا 10 ريجيون ميليتير. لا 10 ريجيون ميليتير انا واش هو درت ان رابور فيه 2 باج لي زيفينمون كاملين فيه والجري اللي جريت و با د ريبونس. الهبوط اللي هبط للسكيكدا وما عطاونيش كلش سجلته فيه.
وديت الورقه هذيك معاي ورحت كي وصلنا تما دخلت. قال لي j'ai appris que vous avez subi un malheur dans votre famille, qu'est-ce qui s'est passé؟ هي جبت له الورقه هذيك عطيتها له قراها حتى قال لي vous avez très bien fait. قال لي je vous promets وون برانسيب كابري كيقول لك شتو برومي يكون يدير راسو ينفذها. كان عطاك كلمته يقول لك شتو برومي تفضل. قال لي شتو برومي كو يورا اون ريبونس مور و فيفون. قتلوهم نعلمك مازالوا حيين نعلمك. هيا قلت هذا بربي ان شاء الله. واش بيك هو اللي كوماندي لا 10 ريجيون ميليتير اللي تي اون ميزور اللي ما كان اللي يتعرض. ايه وليت الكازير نخدم وقاعد السنة والو ما زاد بعث لي ما هضر لي ما كان والو. كان لاجيدون هذا اللي قلت لك قاسم محسوب هو اللي يمد لي في اللي زيدي. شنو هو قال لي كي تهضر معايا ما تهضرش قدام العسكر لازم تيت ا تيت برك. قال لي شوف قال لي نمد لك لادريس بيرسونيل نتاع المينيستر لا ديفونس في فرنسا. مش المينيستير دو لا ديفونس سيتادير البرايه تروح للمينيستير دو لا ديفونس. المينيستر تروح الكابيني للواحد نتاعو لا ميزون. اي داكور للدار. قال لي خاطر كون تبعث له يفو تعدي على لا هيرارشيك سي ميليتير. قال لي كي ما تعديش على لا هيرارشيك تي سرا بيني. يعاقبوك وي. تعاقب. قال لي المكايناه بعث له للدار. قال لي لهنا من الكل على بالهم في القضيه ديالك وجراو معاك كلش. قال لي كون حتى يديروا لك اون سانكسيون بانال يعني رجال حرقتي لا فايراتيك برك. قال لي ما حدش. قلت له ايه يديروا واش يحبوا. عطاني لادريس نتاع المينيستر لا ديفونس بريفي لدارو موش المينيستير لا ديفونس. خرجت بعثها له كوموندي. قلت بيه سير ما تروح ليه. با د ريبونس والله لدرك مالغري ريكوموندي لدارو ما كان. ساعة واش اموات كاش ما قلبوا له. قلت له ما كان والو والله هناني هكذاك.